Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour une toute nouvelle critique d'animé. Aujourd'hui on va parler de l'un des meilleurs animés de 2022, Aoashi. Aoashi est un animé de 24 épisodes, il y a actuellement une seule saison qui est disponible sur Crunchyroll et on en parle dès maintenant. Dans Aoashi, nous en suivons Ashito Aoi, un jeune adolescent qui rêve de devenir footballeur professionnel qui durant un match va être repéré par Fukuda qui n'est nul autre que l'entraîneur du Tokyo City Esperion et il va lui proposer de venir faire des détections à Tokyo, ce qu'il va faire et il va les réussir et il va donc intégrer le centre de formation de ce club, mais il va très vite comprendre que jouer au football c'est très bien, mais savoir jouer au football c'est autre chose et que le chemin pour devenir footballeur professionnel est bien plus compliqué et bien plus rude qu'il le pensait et ça va être très excitant à suivre. Avant de vous faire une critique complète de cet animé, je dois vous parler un peu de moi et de pourquoi cet animé je l'ai adoré, pourquoi cet animé avant même de l'avoir vu que j'allais l'apprécier. Alors déjà, premièrement, c'est que j'avais déjà lu les 5 premiers tomes du manga, je possède également le tome 12 parce que c'était un tome collector, mais ça c'est autre chose. Donc je connaissais déjà un peu le scénario, le synopsis et de où est-ce que ça allait nous emmener par la suite. Le deuxième point qui est important, c'est que dans ma vie j'ai plusieurs passions. Ma passion numéro 2, c'est les mangas et les animés, comme vous pouvez vous en douter vu que c'est vraiment le contenu principal de ma chaîne. Mais la passion, ma plus ancienne passion depuis que vraiment je suis tout gamin, c'est le sport et plus particulièrement le football, au point même que depuis quelques années je dois regarder peut-être une quinzaine de matchs de foot par semaine et je regarde vraiment de tout, que ce soit les championnats européens, que ce soit les divisions 2 de chaque championnat européen et également des championnats plus exotiques comme la G-League par exemple, le championnat japonais, le championnat chinois, Norvège, etc. Et donc forcément quand il y a un animé sur le football qui sort ou que commence à être annoncé, je le mets directement dans ma liste et Aoashi faisait partie de cette liste et clairement il va aborder ma passion, le football à travers un animé. Donc mes deux passions réunies, c'était sûr que ça allait me plaire. Ensuite, ce qui est d'ailleurs le premier point fort de cet animé et qui a fait que vraiment j'ai accroché directement, c'est que au-delà de regarder du football, moi de base, je regarde également des critiques sur le football, donc des critiques de match, des critiques tactiques sur la composition des équipes, comment l'équipe a joué sur le terrain et en fait toute la vision du jeu, que ce soit les datas c'est pas trop expliqué dans Aoashi, mais dans la vie de tous les jours on en parle beaucoup, on explique beaucoup pourquoi tel joueur joue à tel poste, quel est son rôle, etc. Moi j'adore vraiment comprendre le football en fait, apprendre le football plus que le jouer en fait, et j'adore ça. Et Aoashi va aborder ce point de vue là, ce que beaucoup d'animés de football, beaucoup de mangas de football ne va pas faire ou de façon trop superficielle. Pour le moment, dans les 24 premiers épisodes, je trouve que ça a été très bien fait. Bien sûr, le premier truc qui va être fait, c'est vraiment la vision du jeu de Ashito, parce que c'est vraiment son talent qui lui-même n'en a pas conscience, qui va être développé au fur et à mesure de l'épisode, que ce soit sa vision de se rappeler de où sont placés chaque joueur sur le terrain, non seulement ses coéquipiers mais également les adversaires, et s'en souvenir non seulement sur l'instant T et également plusieurs jours après, ce qui est assez fou, mais également des trucs beaucoup plus basiques, comme à un moment donné t'as l'épisode sur la position du hors-jeu, genre on a fait un truc de dingue, genre waouh, il gère trop bien le hors-jeu, c'est bien, c'est un truc tactique, mais c'est pas non plus le truc le plus dingue au monde, même si je suis pas footballeur professionnel et je pense que c'est un truc qui est quand même à travailler de façon plus concrète, donc on nous en parle énormément, il y a beaucoup de choses qui sont développées et moi j'adore ça. Donc en fait quand je regardais Aoashi, non seulement je prenais un plaisir monstre devant chaque match, devant chaque aspect tactique raconté et expliqué, mais non seulement j'adorais parce que on apprend, même si j'ai une culture foot assez élevée contrairement à beaucoup de gens qui ne regardent pas le football, mais je trouve que ceux qui ne connaissent pas trop le football ou qui veulent s'y intéresser, Aoashi c'est parfaitement le cas, parce que non seulement vous allez kiffer devant les matchs, mais vous allez kiffer en comprenant le football parce qu'on vous l'explique bien et pas avec des termes trop compliqués. Il y a un truc également que j'ai beaucoup aimé dans Aoashi, c'est que contrairement à beaucoup d'animés de football, on va pas suivre un attaquant, ou plutôt je vais m'expliquer, et là on va un peu spoiler un élément au milieu de la saison, c'est que Fukuda quand il repère Ashito, à la base il le repère en tant que joueur attaquant qui marque des buts, mais il remarque également son talent inné, c'est qu'il a une vision de jeu extraordinaire et qu'il en a pas conscience, et Fukuda veut développer cette compétence parce qu'il a un objectif, c'est de faire de Tokyo City Esperion la meilleure équipe et d'en faire une équipe au niveau des Barcelone, Real Madrid, etc. Et il va pas dire de suite à Ashito qu'il veut faire de lui non pas son attaquant et son buteur qui va marquer 40 buts par saison, mais son latéral gauche. Et ça c'est extraordinaire parce que Aoashi va nous faire suivre un latéral gauche et c'est un poste qui est ultra important, surtout dans le football actuel où les latéraux c'est ultra cruciaux par rapport à l'époque. Mais suivre un animé où on va suivre un latéral gauche, c'est tellement différent, on n'a pas l'habitude. Par exemple si on compare avec Blue Lock qui est un animé qui est sorti récemment et où on suit que des attaquants, où on nous montre que ça, et là on va vraiment nous faire suivre un latéral gauche parce que pour Fukuda, le fait que Ashito joue latéral gauche, ça va non seulement lui permettre de développer son talent inné qui est donc sa vision de jeu, parce que quand t'es en retrait, quand
t'es en défense, surtout quand t'es sur la gauche, bah tu peux encore mieux voir le terrain, mieux voir les mouvements de tes coéquipiers, des adversaires, et un peu prévoir les futurs déplacements de chaque joueur sur le terrain. Et c'est clair que quand Ashito, on va lui dire que tu vas jouer quand il va jouer latéral gauche, bah il va un peu très mal le prendre, ça va être un peu brutal, tu vois, lui qui a toujours été attaquant, il a 14 ans, 15 ans, qui a toujours marqué des buts, etc. On lui dit tu joues latéral gauche, c'est compliqué, faut l'accepter, faut l'encaisser, il faut acquiescer ça, et surtout se relever et accepter en fait, parce qu'on lui dit c'est soit tu joues latéral gauche, soit tu joues plus en fait. Et si tu n'acceptes pas ça, sache qu'on ne t'aurait jamais pris aux détections, parce que nous, notre objectif depuis le départ, c'était de te faire jouer latéral gauche. On te l'a pas dit parce qu'on savait que t'allais refuser. Et ça, je trouve ça dingue de nous montrer ça. Et il y en a qui vont dire ouais, c'est un peu bâtard de faire ça, etc. Mais non, c'est le football, c'est déjà arrivé. On l'a déjà vu à l'époque. Gérard Piqué à la base, il était attaquant. Finalement, il est connu pour être l'un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire. Actuellement, il y a beaucoup de joueurs actuels comme Kamavinga qui est milieu de terrain qu'on fait jouer latéral gauche, par exemple. Il y en a plein d'autres. Et surtout dans le football actuel, beaucoup de joueurs n'ont pas qu'un seul poste. Il y en a encore plein, mais il y en a beaucoup qui peuvent jouer ailier gauche, ailier droit, milieu défensif, défenseur central. Hein, donc c'est ça qui est important, c'est la polyvalence, et surtout il faut que notre protagoniste Ashito comprenne que c'est pas parce qu'il est latéral gauche qu'il ne pourra plus marquer, mais que son jeu peut encore mieux évoluer, encore mieux se développer en jouant à gauche, et à la fois pour faire marquer ses coéquipiers, à la fois proposer une alternative au cas où les attaquants ne peuvent pas marquer, parce que lui peut marquer, il a quand même cette capacité là, et je trouve ça génial. On nous le montre tellement rarement, ce genre d'aspect en fait, de changement de poste, de modification de poste, et de voilà, chaque poste c'est différent, le rôle sur le terrain est différent, et je trouve ça superbement bien fait et superbement bien développé. Enfin, pour moi, l'un des points forts principaux de cet animé, c'est qu'on va nous montrer la difficulté qu'il faut faire pour devenir footballeur professionnel. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, quand je regarde du football, en fait, la plupart des gens que je regarde, les footballeurs que je regarde, ils sont déjà footballeurs professionnels. Ils ont un contrat dans un gros club, dans leur club, dans une équipe première, et ils gagnent déjà des milliers d'euros, et ils sont déjà plutôt connus. Mais en fait, ça, c'est vraiment la finalité, finalement. Ils ont réussi, c'est un peu la fin d'un long parcours. Mais justement, ce long parcours, on nous le montre jamais. Tu vois, c'est pour ça que moi, il y a un truc que j'adore, c'est regarder tous les documentaires, en fait, sur les footballeurs, sur leur parcours, d'où est-ce qu'ils viennent, et voilà. Et tu regardes la plupart du temps, les footballeurs professionnels, ils viennent pas ils ont d'une vie aisée, ou ils ont grandi dans un truc tranquille, et où ils ont été un peu pistonnés, ou je ne sais quoi. Non, la plupart, ils ont eu des vies très 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 modestes, et qu'ils ont galéré, en fait. Et c'est grâce à leur talent qu'ils en sont là. Leur talent, leur travail, etc. Et je trouve ça bien que dans Aoashi, on nous montre ça. Notre protagoniste, c'est un jeune adolescent qui est dans une petite équipe à Ehime, qui est une petite campagne au Japon, qui vit avec sa mère et son frère. Sa mère, elle travaille dans un bar, elle a des revenus extrêmement modestes, et rien que pour aller à Tokyo, faut payer le bus, etc. Et c'est son frère qui va lui donner de l'argent pour y aller. Donc déjà, c'est fou. Et ensuite, quand il va réussir les détections, il y a quand même un truc à payer. Tu vois, t'as un centre de formation, c'est dans un internat, t'as l'école, etc. Il y a un truc à payer quand même. Et sa mère va faire tous les comptes, etc. pour qu'il puisse y aller, tu vois, pour pas l'empêcher de ne serait-ce que effleurer le chemin pour son objectif, son rêve, etc. Et je trouve ça beau. D'ailleurs, quand j'ai lu le manga à l'époque, quand j'ai lu le tome 3, même quand je l'ai vu en animé, ça m'a mis les larmes aux yeux à chaque fois que j'entends Aoashi lire la lettre de sa mère qui n'exprime jamais ses émotions, etc. Qu'elle lui dit, voilà, je t'ai fait une carte bancaire, voici l'argent que t'as dessus, voici des nouvelles chaussures, et voilà, kiffe, tu vois. Même si quand elle dit le football m'a pris mon fils, c'est à la fois triste et à la fois très beau, mais voilà, c'était une scène très très marquante. J'ai beaucoup aimé cette scène là parce qu'elle a beaucoup de symboles, mais surtout, parce que pour continuer dans ce que je voulais dire, c'est que l'objectif de notre protagoniste, donc Ashito, c'est de devenir footballeur professionnel pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir non seulement rembourser sa mère et permettre à sa mère après de vivre aisément, ce que la plupart des footballeurs font. On sait souvent, la plupart des footballeurs, quand tu les écoutes, quand tu les entends dire ouais, qu'est-ce que vous avez fait de votre premier salaire, ils disent j'ai acheté une maison à la mer, ou voilà. Et je trouve ça très beau en fait. On oublie ce côté là, et on oublie surtout que footballeur professionnel, c'est pas donné à tout le monde en fait. Les footballeurs professionnels qu'on suit, c'est peut-être 5 ou 10% on va dire des gens qui ont voulu devenir footballeur professionnel, qui ont réussi. Il y en a 90% qui ont échoué ou qui n'ont pas pu atteindre ce niveau là parce que ils n'avaient pas le niveau nécessaire, ou leur plafond de talent était trop bas par rapport à ce niveau de footballeur professionnel, ou qu'ils ont été blessés, ou je ne sais quoi. Il y a plein de trucs. Et également aussi, ce qu'on nous montre, et ce qui est le cas dans la vraie vie, c'est que footballeur professionnel, certes c'est pas un métier pénible ou c'est autre, mais il y a quand même des sacrifices quand t'es jeune, tu vois. Souvent notre protagoniste il a 13-14 ans, mais des fois t'as 11, même 8, 9, 10, 11 ans, et on te dit voilà, tu vas intégrer un centre de formation qui est à l'opposé de là où t'as grandi, de tes parents, de tes frères et sœurs, de tes amis, etc. Et tu vas aller là-bas en espérant devenir footballeur professionnel. Et c'est un sacrifice émotionnel fort. Il y en a plein des fois même qui sont dans un pays, on leur dit voilà, faut que t'intègres ce centre de formation qui est dans un autre pays. Tu dois quitter tout un pays et tu dois limite être déjà indépendant à 10, 11 ans. Et je trouve ça génial de nous montrer ça, parce que notre protagoniste, certes, il est toujours au Japon, mais il va à Tokyo, il va dans une grande ville, loin de ses potes, loin de sa mère,
mère, loin de son frère, et on nous montre ça. Certes, pour beaucoup, ça peut paraître futile comme sacrifice, mais moi je trouve ça ultra important, c'est vraiment un sacrifice humain. Je trouve ça bien de le montrer, surtout que notre protagoniste n'est pas du tout, il est encore très loin d'être footballeur professionnel. Il progresse au fur et à mesure, et donc je trouve ça superbement bien fait de nous le montrer. On le montre rarement, et d'ailleurs je vous invite, pour ceux qui regardent du foot, à regarder tous les documentaires sur les footballeurs. Il y en a plein, ils viennent de nulle part, ils ont dû faire énormément de sacrifices parce que c'était limite leur seul objectif, leur seul rêve, et que s'ils auraient pas réussi là-dedans, la plupart, ils se demanderaient bien où est-ce qu'ils en seront s'ils n'avaient pas réussi. Donc c'était vraiment les points forts de cet animé. Moi j'ai adoré ça, j'ai adoré le développement de notre protagoniste, que ce soit dans sa... Bon ça, il y a le côté un peu shonen neketsu, tu vois, où il abandonne jamais. Donc je trouve ça très bien de nous le montrer, on kiffe, tu vois. Moi chaque match que j'ai pu voir dans cette saison 1, j'ai adoré les suivre, j'ai adoré leur tournure, j'ai adoré aussi tous les coachs, que ce soit Fukuda ou l'entraîneur de l'équipe B, j'ai perdu son nom, excusez-moi. En fait lui, dès le départ, on nous le montre un peu comme un mec qui veut juste foirer, foutre en l'air le rêve d'Ashito, mais en fait on va comprendre que lui, c'est pas ça son objectif. Lui il écoute juste Fukuda qui lui dit ouais, fais-lui jouer là, fais-lui faire ça, fais-lui faire ça. Et je trouve ça bien, et c'est superbement bien fait. Fukuda je l'apprécie beaucoup, d'ailleurs il me fait penser au personnage de Shanks d'un point de vue Kara Design, je sais pas pourquoi. Et j'ai très hâte tout simplement de savoir où est-ce que va nous emmener la saison 2. Peut-être entre le moment où la saison 2 sortira, j'aurai tout rattrapé dans le manga, mais en tout cas j'ai très hâte parce qu'à la fin de la saison 2, notre protagoniste va intégrer l'équipe A du Tokyo City Stallion, parce que voilà, il a commencé à bien développer son talent, bien développer son football, parce qu'à la base on lui dit tu sais jouer au football mais tu sais pas faire du football, tu sais même pas faire un contrôle passe, tu sais pas lire les appels de balles de certains joueurs sur un terrain, surtout sur ta partie de terrain. Et finalement à la fin en fait il va être latéral gauche, mais il va non seulement être latéral gauche, mais c'est lui qui va limite dire à ses coéquipiers va ici, ne bouge pas, fais une passe là. Et je trouve ça super, on nous montre ce point là et c'est génial. Donc je vous invite grandement à regarder Aoashi si ce n'est pas toujours fait, si ce n'est pas le cas, même si vous n'aimez pas le football, en fait inspirez-vous-en quand même, parce que il y a quand même énormément de valeur dedans. Je trouve ça génial, même peut-être je suis pas objectif, mais voilà, le football c'est quelque chose qui me passionne depuis une quinzaine d'années, les mangas depuis quasiment une dizaine, voire plus une dizaine d'années même. Aoashi vraiment m'a fait ressentir des émotions que je n'avais pas ressenties devant un animé depuis bien longtemps. En tout cas, si vous voulez le voir, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est disponible sur Crunchyroll. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, également de me partager votre avis sur cet animé si vous l'avez vu ou sur le manga. Ne me spoilez pas la suite du manga s'il vous plaît, enfin de la fin de la saison 1, parce que je n'ai pas encore lu la suite dans le manga. Je vous invite à liker cette vidéo et également à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.